La cité idéale, c'est à la fois une invitation à revenir d'une certaine manière à l'idée, au projet original de ce lieu. Robert Labrisselle, lorsqu'il fonde Fontevraud en 1101, a l'idée d'une cité idéale. Je crois que l'enseignement de l'histoire, c'est qu'une cité idéale n'existe pas. Elle n'existe pas sur le long terme, mais se situe dans le domaine des idées, justement. Donc, ressuscitant cette idée, cette invitation, cette aspiration à la cité idéale, on le fait de façon éphémère, donc une journée. Et puis, évidemment, pour nous, c'est une façon concrète de partager une expérience du site, une expérience des idées, de changer un petit peu les règles du jeu de notre quotidien, d'être tous citoyens de cette cité idéale où tous les talents se conjuguent pour vivre ensemble une expérience assez festive, concrète, aiguillée par la curiosité, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de découvrir et de partager. Au niveau des personnalités qui sont invitées pour faire vivre cette cité idéale, on retrouve Edgar Morin, Joël de René ou bien encore Laurence Tubiana pour la partie débat, mais aussi au niveau artistique, des artistes qui commencent à être bien connus comme François Morlet ou bien encore le musicien Goran Bregovic. Est-ce que c'est aussi pour vous des têtes d'affiche pour attirer, ou il y a un sens particulier dans le choix de ces personnages-là? Vous savez, quand vous avez affaire à des personnalités de cette ampleur, ce n'est pas par hasard qu'elles sont reconnues, connues et qu'elles fédèrent, des publics nombreux. On a affaire à des personnalités qui ont une connaissance, une ampleur, une implication tout à fait particulière et exceptionnelle sur le sujet qui nous importe. Edgar Morin, c'est évidemment un très grand témoin de notre siècle, c'est quelqu'un qui a une envergure de pensée exceptionnelle, et c'est quelqu'un qui s'inscrit très tôt sur des réflexions écologistes, et des réflexions qui vont bien au-delà, qui interrogent la place de l'homme dans notre société contemporaine. Donc pour nous, c'est une chance de le recevoir, c'est lié à cette complicité qui existe depuis quelques années avec le journal Le Monde et Nicolas Truong. Et puis Goran Bregovic, c'est la même chose, c'est-à-dire qui mieux que lui peut incarner cette idée de l'énergie communicative, de la musique, de la danse, de la fête. Donc je crois qu'on a la chance que Fontevraud, à travers la notoriété du site, à travers ses projets, puisse effectivement attirer des personnalités de cette ampleur-là qui justement s'adressent à tous, cette capacité-là de fédérer des publics très, très, très différents, et puis aussi de nous porter assez haut. Je crois que ce sont des gens qui ont justement une énergie vitale, communicative, une énergie de pensée qui fait qu'on en ressort plus grand et plus fort. À l'occasion de cette 4e édition de la Cité idéale, vous avez choisi le thème de l'énergie. On l'a dit, un écho au projet qui va voir le jour fin mai, mais dans l'histoire, l'énergie a été toujours présente, en tout cas la question de l'énergie, de l'évolution énergétique était présente même au Moyen-Âge. Oui, évidemment, parce que les monastères ont joué un rôle pionnier dans les différentes mutations de la société médiévale, de la société occidentale. Le Moyen-Âge, on le sait, n'est pas du tout constitué de siècles des ténèbres. Il y a plusieurs renaissances avant la grande renaissance que l'on connaît, notamment une renaissance au XIIe siècle, renaissance intellectuelle, renaissance culturelle, renaissance artistique, mais aussi révolution économique, agraire, énergétique, puisque, alors on le sait, notamment les moines cisterciens ont été très novateurs dans l'agriculture du Moyen-Âge, mais aussi dans le domaine de l'innovation technologique. Les moines ont joué un rôle important à travers notamment le développement des moulins à vent et des moulins à eau qui ont été effectivement les fers de lance de cette première révolution économique qui se joue au XIIe siècle. Et donc c'était intéressant de rappeler ça, de rappeler que le monastère est un lieu d'innovation. Et puis c'était aussi intéressant de considérer que dans le tournant de
de civilisation dans lequel nous sommes, la question de l'énergie pose plus généralement justement la question du rapport de l'homme à la nature, d'une part, de l'homme à son environnement. Et aussi bien il y a eu un tournant au XIIe siècle là-dessus, aussi bien aujourd'hui un nouveau tournant s'opère, et c'est intéressant justement d'ouvrir plus largement la réflexion à partir de la question de la production d'énergie sur un site.